Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tout le monde a bien dormi? Oui. Ah, cette fois-ci, ça y est, tu lui as mis un petit peu de pastis dans le biberon. Et là, ça dort bien toute la nuit, là. Ah, ça marche bien, ça. Ce matin, le réveil, il est déjà... Oh, je dormais bien quand même. Ah, putain, il est quelle heure? Oh, tiens. Ouais, il a hyper bien dormi, donc... nickel. Mais ça me dit, une fois que tu es dans le pouf, tu peux plus te relever. Ah, c'est un genre de piège à loup, ce truc. Ça se referme sur toi. Il y a des espèces de bras qui te tiennent. Tu fais, mais je peux pas me lever. Non, mais là, j'ai eu l'impression d'être enceinte sous 8 mois. Hein. Genre vraiment, ça me va, hein, j'arrivais pas à bouger. C'est l'effet que ça me fait en permanence. J'ai toujours l'impression d'être enceinte de 8 mois. Dur. Moi, j'ai l'impression d'être enceinte, mais moins 6 mois. Alors. Elle est vachement moins confortable cette chaise. Peut-être prendre le pouf et le poser sur la chaise. Donne-moi des idées sordides comme ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, on en était resté quand même au Romain. T'as tout réinstallé? Avec un autre serveur aussi? Ah, mais t'as carrément supprimé le serveur et refaire? Non, j'ai pas fait ça. Bah là, je vois que ça, hein. Parce que là, je sais pas ce que t'as fait. C'est bien, au moins t'as réussi à poser une colle à Sensei. Ah, là, c'est embêtant, ça. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Il a fait un sabotage, il a cherché sur ChatGPT comment saboter Windows. Il a trouvé. C'est vrai que Vim aussi ça merde. Non, mais... Qu'est-ce que t'as fait sur Non, mais en ce moment c'est compliqué pour Romain. Mais c'est ton modèle qui doit merder. Ouais, Il y a un truc dans ton modèle que t'as foiré. Récupère celui dans le NAS. C'est ce que j'ai fait moi. Bah dans le NAS. Celui qui est dans le NAS, peut-être, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'en plus, il n'y a pas de message d'erreur. Tout a l'air fonctionnel. Ah oui, oui. Mais ça fonctionne pas. Mince. Il y a des Oui, il y a une cause quelque part. Parce que les faits, on l'a, c'est bon. C'est bon, on l'a bien les faits. Ok, alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Faut que je fasse un truc pour gagner du temps pour que tu puisses refaire une VM. Par contre, tous les jours j'ai des messages de Firefox qui... Ben, c'est parce qu'il te dit je suis un navigateur de merde, il faudrait que tu utilises un vrai navigateur, arrête d'utiliser Firefox. Oui, c'est ça qu'il doit dire. Mais je ne lance pas Firefox et là j'ai 3 pop-up. Eh bien je te conseille de désinstaller Firefox alors. Okay. Comme ça, tu seras plus embêté. Qui utilise Firefox sans déconner? Ma mère. Oh putain. Ça c'est un signe de... Ça veut dire qu'il faut pas que tu l'utilises. Alors, on en était resté à un fonctionnement. C'est bon, je vous dérange? Oui. Bah, je vais parler moins fort. Alors. C'est bon, on peut y aller. Apparemment, je gêne. Donc, hier, on avait bien créé notre client qui était connecté en VPN à notre serveur VPN et ça fonctionnait. Et quand vous étiez connecté, vous arriviez à pinguer le serveur 1, n'est-ce pas? Parfait. Alors, voilà ce que vous allez faire. Nous allons nous simuler un environnement de travail d'un salarié qui a un ordinateur portable. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre l'ordinateur dans le réseau du domaine. Vous allez le remettre dans le réseau privé. Si je ne m'abuse, normalement, votre client, vous l'avez intégré dans le domaine déjà. Oui. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous le remettez dans le réseau du LAN 1, vous allez pouvoir ouvrir la session avec Brigitte. Ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. C'est normal parce qu'on était à l'extérieur. Donc vous remettez dans le LAN 1 le client, vous ouvrez la session avec Brigitte, et on va faire un travail de travailleur.
Je pense qu'il était déconnecté le VPN. Moi il est déconnecté, ouais. Ah, bien vu. Car le domaine n'est pas disponible. Ouais, ça y est. Est-ce que je tente un truc? C'est le Réfléchissez. VPN qu'on avait connecté hier. Vous avez fait Sur quoi? l'ordi. Attends, mais faire la prière à déplacer. On se remet dans le privé. Non. Faire un... Non, si vous avez. On met dans le privé, c'est ça Et changer le DNS. Ah! Non, sans déconner. Ce serait ça? Non. Bah oui, puisque Le truc qui est tatoué sur le bras gauche? Sans DNS point de salut? Ce serait étonnant que ce soit ça. Monsieur, bonjour. Monsieur, bah au revoir. Non, c'était Et Coralie. Coralie, Coralie, je pense. Numéro 2. Deux, c'est la deux. C'est la deuxième. C'est ma deuxième épouse. C'est mon épouse professionnelle. Et donc finalement, elle t'a vu, elle est ressortie. Elle a regardé quelque chose là-bas, puis elle est partie. Elle a regardé. Regardez la température. Ouais, je l'ai vu dans le reflet de la vitre en train de regarder par là. Il a disparu. On a un truc, c'est que... Ouais, je crois qu'elle regardait. Ouais. Je sais pas. Il s'est pas connexion. Bon, c'est pas grave. De toute façon, Elle a fait ce qu'elle voulait faire. C'est elle ça a le fait plus le important. coche qui a donné des effets et ça ne regarde pas. Non, c'est règle numéro 1, madame a toujours raison. Oui, voilà. Donc voilà, elle a fait ce qu'il fallait, on n'a rien à dire. Sur elle. Alors bien évidemment, à partir du moment où votre poste de travail, vous le remettez à l'intérieur, pensez à changer de DNS. Parce que si la configuration DNS, ça utilise votre DNS externe, je crois que le domaine Active Directory n'est pas très connu par votre DNS externe. Dommage. Ah, on voit les VPN sur ton VPN. Bah oui. Non, mais je sais pas, je découvre. J'avais pas vu ça hier. Donc première étape, vous ouvrez la session avec Brigitte sur le client. Et histoire de recréer un petit environnement qui ressemble à un environnement professionnel, ce que vous allez faire, on va faire ça sur quel serveur? Bon, on va faire ça sur le serveur 2. Sur le serveur 2, ce sera bien. Alors, on va faire quelque chose que il n'est jamais fait dans la vraie vie. Mais là, pour éviter que vous ayez à créer un serveur en plus, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, sur le serveur 2, vous allez me créer un petit D2 points. Le petit dossier D2 points va contenir un dossier travail. Le dossier travail va contenir 3 sous-dossiers, compta, RH et informatique. Et vous allez partager le dossier travail. Et bien sûr, connecter un lecteur réseau automatiquement de Brigitte sur le dossier travail. Oui? Est-ce que tu peux mettre le Taiwan code s'il te plaît et du coup vérifier que t'es sur Twitch? J'ai tout oublié. Effectivement, j'ai pas mis le chrono et ça c'est pas bien. Ça c'est mal. Voilà. Et j'ai pas mis le chat non plus. Enfin, ça se trouve j'ai raté plein de... Déjà t'as lancé le live. Déjà j'ai lancé le live, c'est pas C'est mal. pas mal. C'est déjà un bon truc. Ça commence par là. C'est un bon début. J'ai envie de dire c'est le minimum. Tac tac tac. Donc vous faites quoi sur le serveur 2? Bah, alors je vous ai dit on fait ça jamais dans la vraie vie parce que le serveur 2 c'est notre PKI. Hein. Donc sur une autorité de certification, on ne crée pas de partage. Hein. Le serveur 2 il sert à délivrer des certificats, point. Il fait rien d'autre. Il faudrait qu'on fasse un serveur, je sais pas combien là, donc, je vais pas vous en faire 200. Voilà. Donc là on va cumuler les rôles. Il va faire et autorité de certification et serveur de fichiers. On est en Red 5. Non, non, le faites pas en Red 5, votre D2 point fait. Rajoutez juste un volume, c'est tout. Vous embêtez pas. Et donc là, l'objectif de ça, c'est de voir vraiment l'utilité du VPN, c'est-à-dire quand le poste de travail va être dans le réseau de l'entreprise, on va accéder au dossier travail, on peut stocker nos fichiers, machin bidule. Et quand le poste de travail, on va le mettre à l'extérieur, grâce au VPN, on accédera quand même au dossier partagé travail. Alors que réellement, le PC, il est peut-être au Guatemala. Ça sert à ça le VPN. L'objectif du VPN, c'est accéder, c'est permettre à vos salariés
d'accéder aux ressources de l'entreprise, alors que physiquement, ils ne sont pas dans les locaux de l'entreprise. Ça sert d'abord à ça. Donc c'est la solution qu'on préconise souvent quand on dit, ben voilà, je ne suis pas à l'entreprise, il faut que j'accède aux documents de l'entreprise. Le VPN, c'est une très bonne solution. Oh. Oh. Bon, normalement, c'est pas compliqué ce que je vous demande, vous savez faire. Hein. Dossier, partagé, lecteur réseau. Ça devrait aller comme sur des roulettes, ça. Fastoche. C'est fastoche ou c'est castoche? On fait des groupes via AD ou pas? Pardon? On fait des groupes via AD ou pas? Oh, j'aimerais bien que vous fassiez les petits groupes ou ouais, quoi que non. Non, 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 vous faites même pas chier. Hein. Non, non, allez, vous gérez même pas les permissions. Allez, je vous l'offre. Je veux juste un dossier partagé, travail, avec des sous-dossiers dedans, c'est tout. Et que Brigitte puisse s'y connecter. C'est tout, là on fait... Là, je baisse mon niveau d'exigence. Là, je baisse beaucoup. Hein. Il y a un truc qui s'est passé hier soir ou... Ouais. Bien sûr qu'il s'est passé quel... Ah oui, parce que autant te dire que s'ils avaient perdu, là, vous seriez en train d'en chier. Là, ce serait pas la même histoire. Impossible de perdre. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh ben, ça ne fonctionne absolument pas. Oh, Mbappé, il a mis un quadruplé. Pardon? Il a mis un quadruplé, Mbappé. Oui, bah ouais, j'ai vu le résumé après de... Oui, mais enfin, c'était comme une vieille équipe en bois. Enfin, tu me diras, moi je connais qui jouent contre des équipes chypriotes et qui n'arrivent pas à gagner. Hein. Putain, ils font chier. Hein. À la 89e, ils prennent l'égalisation. Là. C'est ouf, ouais, c'est honteux. Après, ça arrive toujours. Oui, mais il y en a, ça arrive souvent. Oui, c'est vrai. Même Marseille a réussi à gagner. Barre, Là, la barre? là-bas, ça arrive souvent. Non, je l'ai pas celle-là. C'est quoi la blague? C'est ce que tu dis quand on fait des conneries. Ça arrive souvent. Ah oui, il faut essayer des conneries comme ça. On veut qu'elle accède à tous les sous-dossiers? Hein? On veut qu'elle accède à tous les sous-dossiers? Oui, 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 je m'en fous. La sécurité, ça m'intéresse pas. Non, je veux juste faire un dossier partagé et c'est tout. Vous faites même pas chier à gérer la sécurité. Voilà. Faut juste qu'elle y accède et puis laissez les permissions par défaut. Hein. Ok, donc ça, Bah, tu sais quoi, je mets contrôle total à ce moment. non, on s'en fout. La sécurité ne m'intéresse pas pour cet exercice, c'est la connexion qui m'intéresse.
Utilisateur. Préférence. Normalement, tu laisses juste système et administrateur. D'ailleurs, t'as vu la problématique Orelsan Mbappé? Non, non, ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y a eu un drama entre les deux, je sais pas ce qui s'est Mais il n'y a passé. pas eu un drama, en gros c'est juste Orelsan il a fait une musique, à un moment genre il taille plus ou moins Mbappé, genre moi je comprends même pas ce qu'il veut dire tu vois. Mbappé s'est vexé, il a fait un tweet où il taille Orelsan, et Orelsan il se fout de sa gueule. Et grâce à Mbappé, il a fait le meilleur démarrage de toute l'année artistiquement parlant avec son nouvel album. Est-ce qu'en fait il serait pas de mèche? Je sais pas, mais C'est un pote à lui en fait. Mais Il a ça dit me- attends, on va faire le faux drama. mais ça me tue de rire. Mais il y a des gens, si tu veux, quand on parle sur eux, ça les vexe. Oui mais c'est comme ça. le drama auquel personne s'attend. Mbappé, Orelsan. C'est vrai que je m'y attendais pas. Tu sais moi j'ai vu ça au début, je pensais que c'était une fake news, genre c'était pas possible que ça arrive. Et si, tout est possible dans notre monde. C'est le jeu de la vie. C'est une question de volonté. Alors, cette Brigitte, vous avez réussi à ouvrir la session avec Brigitte? On a l'accès au certificat aussi. Et... Quoi? Quoi? Oui, on a le certificat. Alors, attends, la phrase c'est vous avez réussi à ouvrir la session avec Brigitte et on a eu le certificat. Non, Guacamole, c'est- mais que le mardi, mais il faut pas qu'il pleuve. Alors, non. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Mercredi. Donc ça peut pas marcher. On est mercredi aujourd'hui. Mais ça marche. Non. On est jeudi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de certificat? Je sais pas, quand je mets le serveur partagé, On a un dossier certes Quand- avec les certificats dedans. Alors, ne comprenant pas ce que tu racontes, je vais venir sur ton écran voir et tu vas me montrer ce que ça veut dire. On a le certificat. On a un dossier. on a un dossier, Ouais. certes. Ah oui. Ah oui. Oui, et alors? Non, voilà, mais c'est tout. C'est ça que ça veut dire, on a le certificat. Non, Oh j'ai dit, on a putain. un dossier partagé certificat. Ah putain, mais je n'ai absolument pas entendu cette phrase. Incroyable. Et il n'y a pas écrit certificat. Non, mais marqué certes. Voilà, effectivement, non. Oui, c'est bon, tu as raison. Et j'ai tort. Pas mal. C'est pas mal, là. J'en ai rien à foutre de ce dossier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail. C'est pour ça que j'ai hésité à le faire avec le contrôleur de domaine, mais j'aurais dû le faire. Non, vous m'aurez fait chier avec Sysvol. Avec le NetLogon, pardon. Donc, est-ce que Brigitte accède au dossier travail? Oui. Elle y est là, je suis avec Brigitte. Oui. Vous devez être vous connectez à distance, vous devez être autorisé à utiliser les services bureau à distance. Ok. Alors, chère communauté, c'est une erreur que nous avons eue de nombreuses fois. Alors là, je l'ai La cause de cette erreur, c'est quoi? C'est le mode de session étendu que je vous ai dit de ne jamais utiliser. Parce que justement, ça fout la merde. Quels sont les seuls utilisateurs autorisés à utiliser le mode de session étendu? Les administrateurs. j'ai réussi à me connecter à C'est pour ça qu'il faut pas le faire. Pardon? Bah t'as essayé avec Brigitte Michu là, et elle est pas administrateur. Ah voilà. Ouais, ok, mais je sais pas pourquoi il s'est relancé. Pourquoi quoi? Hier, je m'en suis servi en session étendue. Mais en étant administrateur. Oui, mais depuis, je l'ai pas enlevé. Tout à l'heure, je me suis connectée avec Brigitte Michu. Oui. Et j'ai pas eu de soucis. Tu t'es pas connecté avec le mode de session étendu alors. Se connecter avec le mode de session étendu, il faut cliquer sur connexion. Ouais, non, mais oui, je sais. Mais se connecter. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que Brigitte accède au dossier travail? Oui, c'est un grand oui? Non? C'est en cours.
C'est en cours, c'est en cours. Elle arrive. C'est imminent. C'est bon, t'as encore tout renversé là. Bon, Ah oui, tu peux y aller. merci ma montre. T'as cassé ta quoi? Ma montre. Non, sans déconner, t'as une montre? Ouais, mais je l'ai cassée. En 2025, t'as encore une montre? Ah, c'est pour le style. Ah Ah non, mais elle marche même pas, il y a même pas de fil et tout. Ah oui, c'est un bijou. Ah oui, oui, je comprends, parce que bon, aujourd'hui, plus personne ne lit l'heure sur sa montre. Ah non, t'écoutes pas. Ah si. C'est vrai que c'est un bijou. Mais il est 11h. Ah non, mais là je vais pas les casser. Ah, ta montre, il est 11h. Putain, on a raté la pause là. On y va alors. Ouais. Moi, je crois que Vite, c'est allez, vite, on va rattrapage de pause. Hein, vite, allez, prenez 4 cafés. Hein. je suis déjà à 2. Il est 11h, on s'en est pas rendu compte. On Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? va toujours dire. C'est? T'as pas fini? On retient tout le temps. Là, on fait le démarrage. On fait des Non, je Mais moi, tu prends la tête avec ça, non? Ouais, tu prends la tête avec ça? Je m'en rappelle. Ah oui, d'accord, oui, jusqu'à moi. Ah, Allez, Brigitte. non. C'est vrai que je suis pas. Là, j'ai réussi à faire un GPO et tout. Non mais j'ai fait là là. Et ok, hein. Non mais j'ai fait sur ton client. Oui mais ça elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle parle. Alors, on en est où? Pour qui est-ce que ça fonctionne pas? Ah, mais parfait. Parfait, c'est good for everybody? Almost. Ah, il faut créer un dossier, le partager. Of course. Normalement, c'est fait en 30 secondes. Hein. Je veux dire, on y va, non? Je crois qu'on fait. Ouais, non, mais c'est bon. Ah, of course. quelqu'un rencontre une quelconque. Allemand ça veut dire presque. Ah, moi, je préfère dire, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non? Alexandre, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Il arrive. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'ai demandé un truc facile. Hein. C'est bien, Romain, comme ça tu as du temps pour refaire ton serveur VPN. Là, c'est bon, tu as eu le temps de le refaire là. Ah, Laurent, elle n'est pas encore connectée là. Là, tu mets le dossier quoi? Enfin, tu mets le document. Ah non, on a pas fait. On a fait l'électromagie, mais pas la Oui. dans le pilot. Ça y est, c'est green? Parfait. Alors, je voudrais faire une petite vérification. Sur le poste de travail, vous avez bien ouvert la session avec Brigitte. Et en étant connecté avec Brigitte, vous accédez au dossier de travail. Parfait. Maintenant que c'est fait, vous allez mettre le client sur le réseau externe. Moi, j'ai découvert ça. C'est fait. On rechange DNS ou... Non. Ah. Non, non, changez. Ouais, t'es pas obligé. Et un oui positif. Vous le laissez comme ça, votre client. Nous créer les deux fonctions. On va tenter un truc. Mais Est-ce que vous pouvez fermer la session? Oui, bien sûr. Bah oui, du client, c'est ça que j'ai demandé de mettre à l'extérieur. Non, non, de votre hôte.
Donc votre client, vous l'avez mis à l'extérieur, Oui. vous faites se déconnecter. Oui. Alors, j'attends, je suis pas sûr de la réussite du truc. Attendez. Maintenant que vous vous êtes déconnecté, Ouais. est-ce que en bas à droite, vous avez un petit icône comme ça, Non. avec les deux ordinateurs? Oui. 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 Non, non. Oui. Alors ceux qui ont la chance de l'avoir, vous allez cliquer dessus et regardez ce qu'il vous propose. Waouh. En fait, ce qu'il va vous proposer, c'est de connecter le tunnel VPN avant d'ouvrir la session. Pourquoi nous l'a pas? D'accord. S'il y en a qui l'ont, c'est qu'il y en a qui ont fait ce que j'ai demandé. Et si vous l'avez pas, c'est que vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé. Donc là, vous mettez les identifiants de Brigitte. D'accord. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va connecter le VPN avant d'ouvrir la session. Ah, c'est ça. Utiliser une carte à puce pour ouvrir une session Windows. Eh ben, mais non, il utilise. Non mais en dessous il y a écrit, il y a... Alors oui, c'est parce qu'au niveau des ouvertures de session, maintenant, tu peux utiliser de la biométrie. Ton pouce, là, tu as un truc d'empreinte digitale, où tu as des lecteurs de cartes à puce. Ok, ok. Donc ça veut dire que ton login et ton mot de passe, il est stocké dans la puce de la carte à puce. Tu la rentres et tu mets ton code comme un code de carte bleue en fait. Moi, il y avait ça C'est- dans une des boîtes où j'ai bossé. Parce que ça veut dire que moi qui suis un vil hacker coréen, Ouais. pour usurper ton identité, il ne faut pas que ton login et ton mot de passe. Il faut ta carte. Ça veut dire que physiquement, il faut que je vienne te la voler. Et qu'en plus, je connaisse le code. Ça augmente vraiment le niveau de sécurité parce que à distance, c'est plus possible. Ouais, ouais. Il faut une interaction physique. Ouais. Donc si je veux usurper ton identité et que tu es au Guatemala, il faut que j'aille au Guatemala. Voilà, là, c'est très très bien au niveau sécurité ça. Ils avaient ça, mais dans un hôpital. Est-ce que la sécurité est importante dans un hôpital? Bah, Je sais pas, est-ce que c'est un peu la vie des gens qui est en jeu? Non, c'est exagéré. Alors pour ceux qui avaient la chance d'avoir le petit icône en bas, est-ce que vous avez réussi à ouvrir la session avec Brigitte? Ça tourne. OMG. Et alors ça veut dire que normalement, grâce à l'ouverture du VPN avant l'ouverture de session, le VPN doit être connecté normalement. Quand Brigitte elle ouvre la session, le VPN est connecté. Et si le VPN est connecté, est-ce qu'elle accède au dossier travail? Normalement, oui. Alors, je vais te dire ça. Ça veut dire que Brigitte, elle est dans un cybercafé au Guatemala avec son ordi portable. Ouais. Elle se log. Elle se log. Elle travaille. Il faut juste qu'elle pense. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'elle appuie sur ce bouton ou pas? C'est à elle de faire attention. Quand elle est dans les locaux de l'entreprise, il ne faut pas cliquer dessus. Parce que quand elle est en interne, il n'y a pas besoin de faire le VPN quand elle est sur place. Par contre, quand elle est pas, elle est ailleurs, n'importe où, chez elle, chez un client, dans un cybercafé, un hôtel, n'importe quoi, il faut qu'elle pense à passer par le VPN d'abord. Moi, c'est très long. Ah, bon, faut patienter. On a un message d'erreur, erreur 800. Alors, ça dépend. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça a fonctionné? Bon, si ça fonctionne, ça veut dire que ceux qui ont un message d'erreur, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que j'ai demandé. Ouais, mon VPN avait sauté. Donc, est-ce que c'est normal que vous ayez un message d'erreur? Non. Réfléchissez, analysez ce que vous avez fait. Si ça fonctionne pas, c'est que vous avez fait de la merde. Voilà. Je me rappelle le premier, je l'ai hier soir. Ça fonctionne? Allons. Non, je ne vais rien dire. C'est horrible. Après, on va croire que j'ai à négocier. Et donc, ce qui est très intéressant avec ça, c'est comme il établit le tunnel VPN avant d'ouvrir la session, si vous avez des GPO, il s'applique. Si vous avez des scripts, il s'applique. C'est comme si on ouvrait la session, alors que physiquement, on était dans le réseau de l'entreprise. Oui, bonjour. J'ai une erreur, tu sais, par Alors, allez, c'est parti pour les erreurs. l'erreur que j'ai eue hier, tu sais, avant. La même qu'hier? J'ai Oh, c'est l'impression, cocasse même ça. pas. Et du coup, alors qu'on avait refait, tu te rappelles Alors, la connexion n'a pas été établie car les tunnels VPN essayés ont échoué. Le serveur VPN est peut-être inaccessible suite à une protection. ce que j'ai eu hier, Bah ça aussi, oui. Pareil. t'as eu pareil. Là, C'est pas normal. Et Non. comment dire? Tu sais, enfin, je peux fermer? Bien sûr. J'avais, alors attends. Tu sais, on avait fait. Alors j'ai fait celui-ci. Oui. Je me suis mis à l'extérieur. Est-ce qu'il faudrait que je refasse le.
Tu sais, le paramétrage du VPN sur le serveur. Non, non. Celui qui fonctionnait hier, c'était lequel? Bah, Les deux? Au final, oui, les deux fonctionnaient puisque Oui, on et avait refait. le tien, c'est lequel? C'est celui-là en bas. Bah, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Oui, c'est celui que je viens d'utiliser. Bah, vas-y, refais-le, c'est VPN Corporate. T'as mis quoi comme nom d'utilisateur? Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, domaine, anti-slash... Ah non. Ah non, c'est la minième. Je suppose c'est ce que tout le monde a fait pour que ça marche. Je ne sais pas. Moi, je sais pas, j'essaye. Non, même pas. On essaye des trucs. Alors, 112.25.2.5. Normalement, tout va bien. Bon. C'était la même erreur lors de l'accès. Alors, tu vas faire annuler. N'utilise pas le VPN pour te connecter, la fait précédent. Bienvenue. Vas-y, Brigitte Michu, log-toi. Vérifier un petit quelque chose. Est-ce que tu peux faire ipconfig sur cette machine, s'il te plaît? Parce que je vois pas d'accès internet, ça me... Non, mais ipconfig, ça marche pas comme ça. Non, mais je sais. Faut faire... je sais, Tu je sais, sais putain, pas. on est le matin, là, ça fait même pas 1 heure, déjà, j'arrive plus à rien faire. J'attends juste d'être bien réveillée. 192.108.7.117. Qu'est-ce que c'est que cette adresse IP là? C'est le DHCP du 1, comment c'est possible? Ah non, t'es sur le réseau externe. Juste, est-ce que tu peux... Ok, j'attends. Ah non, mais j'ai carrément perdu tout le VPN. Mais moi aussi, elle est sauté. Ouais. Non, je fais n'importe quoi. Moi, je redémarre. Sur l'externe, Alors, récupère il faut pas poser la question je fais n'importe quoi après avoir fait n'importe quoi. Surtout quand quelqu'un t'observe. Peut-être aurait-il judicieux de poser la question avant de faire les choses. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous faites. Ça, vous foncez, je vais partout, je réfléchis que dalle. Ah, tiens. Tiens. J'ai retrouvé une adresse IP qui me paraît plus cohérente. Pourrais-tu te déconnecter, s'il te plaît? On a redémarré. C'est le fait. Oui. Si on avait mis le DNS ou le DHCP J'arrivais à me connecter. du Tu l'as recréé privé à externe, il aurait changé de lui-même ou On pas? a mis non. Tu l'as mis en fixe? Ouais. Si c'est fixe, c'est fixe. Non mais justement quand il est en DHCP, il aurait trouvé le bon tout seul. Ah, non. Alors, ton DNS, il est fixe ou pas? Là ouais. Bah, si il est fixe, il est fixe. Je le modifie moi-même à chaque fois. Bah, donc... Si je l'avais mis en DHCP, Ah bah là, il changerait tout seul. il aurait changé sur mon truc à moi, il serait parti sur votre DNS à vous. Si, c'est parti sur notre DNS à nous, bien sûr. Ouais, donc j'ai bien fait. Tourbe ça, perlipopette. J'ai oublié le... Quand on a une adresse IP valide, ça fonctionne. Oh bah les bras m'en tombent. Ah bah alors là, c'est extrêmement Mais pas de bras, surprenant. pas de chocolat, hein, donc les Raffaello c'est mort, Sensei. Ah ouais, c'est mort, moi j'ai pas de bras, j'ai pas de chocolat. Qu'est-ce que... Non, non mais sans déconner. Vous avez même pas fait un lecteur réseau et pour Brigitte? Si, mais ça n'a pas marché. Ça a pas fonctionné? Ah bah non, c'est Sur mon dossier, sur mon serveur, déjà. Non mais sans déconner. Quoi? Quoi? Non, mais... Touche à rien. Regarde. Dès les lecteurs réseau, tu connectes des 2 points. Elle serait pas déjà prise la lettre des 2 points sur ton client par hasard? Ah bah oui. Non mais c'est pas vrai. Mais combien de fois faut vous faire les choses pour que ça rentre? Là ça commence à faire beaucoup là, non? Je sais pas. Travail, à chaque fois je vous demande d'utiliser quelle lettre? Non. Oui. Q. Aussi. Ok, alors du coup, je vais sur... Tout va bien. Non, tout va pas bien. Non. Non, fais juste GP Update. Fais juste GP Update. On va voir. Si normalement le VPN est connecté, GP Update, ça doit marcher. Et vite qui tourne, hein.
Je vais m'évanouir. Tu vas manger un Raphaël. Ouais, je devrais manger un Raffaello. Oui, une seconde. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers maintenant, ce PC? Oh tiens, travail. Oui. Pardon, j'ai pas entendu le début de ta phrase, excuse-moi. Le serveur, quel serveur? Plus même. En fonction de... Du nombre de gens connectés. J'ai eu besoin de redémarrer mon client pour que ça fonctionne. Il y a pas de... Bah là, c'était quoi le problème? Je sais pas, j'étais en train de regarder mon truc. Bah oui, j'ai réglé mon problème. Ton client, il avait quelle adresse IP? Il était en Dynamis. C'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai demandé, il avait quelle adresse IP? Je sais pas. Et ben voilà. Ok. Je sais pas. Physiquement, il était d'abord dans quel réseau? Dans le réseau la lame 1. Qui avait donc quel potentiel adresse IP? 92. Et voilà, c'est très bien. On l'a changé de switch. Ouais, ouais. Il a récupéré une adresse IP. De l'autre côté, t'as fait quelque chose pour qu'il change d'adresse Non, IP? non. Eh non, tiens. Donc c'était son problème. Ok. Et elle a fait release renew. Ok. Est-ce que quand on redémarre un ordinateur, ça fait release renew? Eh ouais. Eh ouais. Sinon, tu aurais pas. Donc voilà l'explication. Elle est rationnelle. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Il n'y a pas de souci. Tu vas dire l'endroit pour le temps. C'est le Raffaello, ça va. Donner un coup de boost. Alors, avec des adresses IP correctement configurées, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Oui? Alors, voyons voir. Monsieur le Neuf. Elle est où la poulette à Monsieur le Neuf? Il a appelé Bénichou. Ouais. Michou, ça me dit quelque chose ça. Moi aussi. C'est un truc de Jones ça. D'accord? Le problème, c'est qu'en fait, en déconnexion, j'ai pas le VPN qui apparaît. Oh. Alors que là, il est là. Ok, alors est-ce que s'il te plaît tu pourrais te déconnecter? Il est déconnecté, ok. Je suis en externe. Oui, bah, j'ai vu, tu as une adresse en 172. Donc Voilà. forcément tu es en externe. Ah bah très intéressant. Alors, normalement sur ce poste, pourrais-tu cliquer sur autre utilisateur? Le VPN qu'on a testé hier, tu l'as créé en étant logué avec quel compte? Hier, avec l'administrateur, il me semble. Du domaine? Peut-être pas. À vérifier s'il te plaît? Pourrais-tu réouvrir la session avec le compte administrateur du domaine s'il te plaît? Je suis en externe. Oh! T'es sûr? Parce que quand ça apparaît, c'est la première fois qu'on ouvre la session avec. Je suis extrêmement étonné. Ça veut dire que tu n'avais pas ouvert la session avec le compte administrateur du domaine sur ce client. Donc je repose la question. Avec qui tu avais ouvert la session hier? Avec mon utilisateur du compte qui a créé le client. CLIDB01. Avec CLIDB01? Ah oui, c'est sûr, puisque j'avais que celui-là. Et après, on a connecté Brigitte. Avant, on peut faire connecter son date. Dans le domaine. On était dans le domaine, oui, quand on a créé, on était dans le domaine. Pourquoi? C'est quoi qui t'interpelle? Bon, en tout cas, on est sûr que c'était pas l'administrateur. Mais, Voilà. Alors, c'est un bon exemple. ouais. C'est un bon exemple. C'est le seul à avoir ce problème-là? Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi vous qui, quand ils déconnectent Brigitte, en bas à droite, il n'y a pas le petit bouton pour se connecter au VPN? Apparemment, j'ai fait la même connerie que lui. C'est la même connerie? Je pense que bon, Voilà, vous l'avez pas. Pourquoi?
Parce que quand vous avez créé le VPN, vous n'étiez pas administrateur. Pour que on ait la connexion VPN, alors que personne n'est logué. C'est le cas. Quand Brigitte veut ouvrir la session, personne n'a ouvert la session encore. Il faut avoir créé le tunnel VPN, le client VPN, pardon, en administrateur. C'est les administrateurs qui doivent le créer. Donc là, je reviens. VPN, vas-y, fais VPN. Non, non, VPN. Recrée la connexion VPN. Ok. Allez, Ah, on l'a pas. Non, non. Windows. Donc tu vas l'appeler VPN, bon, voilà, Corp. L'autre, elle s'appelle comment? Et je voudrais un nom différent. Hein. Ah oui, non, hier. Mais elle a sauté, c'est hier. Ah, mais non, parce que je la voyais pas avec Brigitte. Bah oui. Voilà. Corporation, voilà. VPN Corporation. Et non, c'est faux. L'adresse IP externe de ton serveur VPN, c'est pas 192.168. 172.25. Oui, c'est 172.25 qu'il faut mettre. Ah, de toute façon, c'est pas compliqué. Si hier t'avais mis 192.168, ça connecte pas. C'est impossible. Ah bah oui, oui, parce que si t'avais pas mis 172, ça fonctionne pas. Je sais pas, 7 8, 22, 69 Ah mais oui, il y a deux cartes. Non, 741 cherchez mon code ça, mais c'est deux cartes. Oui. Ok. Donc là, je l'ai créé. J'essaie de me connecter. Bah évidemment qu'on va essayer de se connecter pour tester. Mets ton domaine. Avec ah oui, le DOM. C'est pas grave, on a gagné hier. Repense à Vitinha là. Ah, bim. Ah, je sais même plus à quelle frappe je pense. Je pense à laquelle? C'est le gauche, du droit, le péno. Ah, le droit quand même. Par contre, il a mal tiré le péno. Putain, c'est vraiment. Ouais, mais bon. Mais au moins, il fait plus son petit truc à ralentir et tout. Oh, ça, c'était horrible. C'est comme lui qui a loupé la vidéo comme ça. Mais je crois que c'est le. Non, ça fait 2-3 fois qu'il les tire plus comme ça. C'était en Ligue des Champions, il a raté un péno comme ça important. Oui, un important. Bon, heureusement, ça n'a pas porté à confuse. Mais... Ah, alors, Bémichou. Oh. Est-ce que tu peux aller sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans les propriétés de Bémichu? L'utilisateur Bémichu. L'utilisateur Bémichu, c'est là où qu'elle est. Non, c'est pas là. En haut à droite, il y a écrit appel entrant. T'as bien autorisé l'accès, c'est bon? Alors. Ne peut pas être terminé. L'ordinateur doit être approuvé pour la délégation et le compte d'utilisateur doit être confié afin d'autoriser la délégation. Qu'est-ce que t'as fait? Retourne dans les propriétés de Brigitte. Elle est arrivée à se connecter hier. Va dans l'onglet de compte. Donc c'est Bémichou, dérouillé. Ouais, ça c'est pas très... Descends dans l'ascenseur où il y a toutes les cases à cocher là. Vas-y, descends. T'as rien coché. Ah, j'avais pas vu celle-là. Va dans l'onglet membre 2. L'onglet membre 2, tu vas pas faire une connerie là-dedans. Utilisateur du domaine, donc ça va, ok. Ok. Et hier, ça fonctionnait pour Brigitte? Oui. Ok. Tout à fait. J'ai gagné, oui, l'adresse de la deuxième carte réseau, donc c'est 72.
Mais j'avais créé avec. J'avais créé avec mon Bah, client. on va essayer. On va tenter un truc sur ton client. Relog-toi avec ton compte donc local. Ouais. T'as dit c'est client Cli 01 il s'appelle? Ouais. Vas-y, fais se déconnecter. Ouais, ça c'est bien. That is strange. Je vais faire des GPO. C'est un compte utilisateur local ton CLI. Ah oui. Faut pas que tu mettes le nom du domaine. Et le problème, c'est que ton compte utilisateur là, c'est un compte local. Regarde, Ouais. quand tu mets CLI 01, en bas il y a écrit connectez-vous à DomDB. Ah oui, non. Toi, tu veux te loguer localement. Non, Ouais, ouais. tu sais faire? Non, justement. Alors arrête de cliquer. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour forcer un poste de travail qui est dans un domaine à utiliser la SAM pour se loguer? Pourquoi t'as pris le nom de la machine? Non, pour connecter Oui. Il faut taper le nom de l'ordinateur. Donc il faut mettre le nom de l'ordinateur, anti-slash, le nom de l'utilisateur. Maintenant, comment je peux connaître le nom de cet ordinateur? C'est moi qui l'ai fait. Tu l'as renommé. Ok, donc on va poser la question différemment. Bien évidemment, vous arrivez dans une entreprise. Ah d'accord. Comment vous pouvez être sûr du nom de l'ordinateur? Parce que si c'est Monsieur Leneuf qui dit bah je l'ai renommé, vous avez quelle confiance en Monsieur Leneuf? Si on met localhost Zéro. anti-slash, ça marche. Pardon? Si on met localhost anti-slash, ça marche. Non. Mais il y a mieux. Il faut écrire point anti-slash. Donc, point anti-slash. Regarde, fais point anti-slash. Regarde ce qu'il y a écrit en dessous. Connectez-vous à CliDB01. Donc quand vous voulez vous connecter avec la SAM, la méthode la plus rapide, c'est faire point anti-slash. En screen. Une seconde. Merci. Tiens, bah, tu vois, maintenant il apparaît, le VPN. Ah ouais. Parce que tu l'as créé avec un compte administrateur. C'est pour ça que normalement, dans l'ordre des choses, dans ce que je vous avais fait faire, à un moment donné, tu devais avoir ouvert la session avec le compte admin du domaine. Toujours ce Dans les exercices que je vous avais fait faire. Ça veut dire que ça n'a pas été fait. Une fois n'est pas coutume. Donc là, je peux. me- Bah essaye de connecter le VPN. C'était ça que tu m'avais dit là. Tu m'avais dit qu'hier, là, ça avait fonctionné ça. Ah, bah oui, il apparaît là. C'est celui-là? Celui-là, celui-là. C'est VNPer. Alors, c'est connecté. Ah, tu vois, lui, il fonctionne. Et ici, alors. Ouais, je peux essayer. Brigitte? De toute façon, le seul utilisateur qui a le droit d'utiliser le VPN chez toi, c'est Brigitte. C'est vrai. Ok. Déconnecte les deux. C'est bon, ils sont tous déconnectés? Fais se déconnecter. Voilà, connecte-toi d'abord au réseau avec Bémichu. Michou, pardon. Michou. Ça, tu avais parlé de ça tout à l'heure? Bah, est-ce que tu souhaites utiliser une carte à puce pour ouvrir une session? C'est toi qui vois. Connected. Bienvenue. Ok, merci. Je comprends. Toujours être en administrateur. Alors pour ceux pour qui ça ne fonctionnait pas, c'était le même problème, soit vous n'aviez pas l'adresse IP sur le réseau externe, soit vous n'aviez pas créé la connexion VPN avec un compte administrateur. Est-ce que tu pourrais faire, s'il te plaît, ipconfig? L'ordinateur a deux adresses IP. Il a une adresse IP dans le réseau externe, normal, son accès à Internet, et il a une adresse IP en 192.168.9.104. Est-ce que tu pourrais faire ncpa.cpl, s'il te plaît? Vous avez
une carte réseau en plus. Les clients VPN, c'est comme une carte réseau. Donc c'est normal que vous ayez la One Mini Port PPTP. Alors toi, t'en as deux parce que t'as fait 2 tunnels VPN. Il y en a un qui n'est pas connecté. Hein. Mais c'est normal que vous ayez ça. C'est un fonctionnement normal. C'est les tunnels VPN, ils apparaissent comme ça, comme des cartes réseau. Ben là, t'es dans la VM. Raté. Parce que j'avais été en VPN. C'est très utilisé en entreprise, ça. Alors, il y a 2 cas de figure. Celui qu'on a fait là, je vous ai dit, on est en mode ordinateur portable. C'est-à-dire, c'est l'ordinateur portable de l'entreprise, c'est l'entreprise qui le gère, qui a créé le VPN et intégré dans le domaine, etc. L'autre cas de figure, c'est celui que vous avez fait hier. C'est le PC perso de Brigitte. Sur son PC perso, il va falloir qu'elle crée elle-même la connexion VPN. Comme vous avez fait hier. Vous êtes allé dans VPN, vous avez créé la connexion VPN, vous avez mis l'adresse IP, l'identifiant de Brigitte du domaine, mais c'est l'identifiant de Brigitte. C'est à elle de le faire chez elle. C'est son PC perso. Très souvent dans les entreprises, il y a ces 2 cas de figure. Le cas de figure du PC professionnel qui est préconfiguré par le service informatique et Brigitte, on a juste à lui apprendre. Attention, quand tu es au travail, tu te logs normalement. Quand tu es au Guatemala dans un cybercafé, il faut que tu cliques en bas sur réseau et connecter le VPN avant. C'est les mêmes identifiants. Si par contre Brigitte, elle doit configurer le VPN chez elle, souvent il y a une procédure qu'on lui donne. On lui donne Brigitte, vous avez un Windows telle version, alors faut cliquer sur démarrer, VPN, créer une connexion VPN, dans le nom, voilà tout ce que je vous ai fait faire, il va falloir le faire faire à Brigitte chez elle. C'est les 2 cas de figure qu'on rencontre en général. C'est là qu'on reçoit un coup de fil parce qu'elle n'y arrive pas. Et c'est là qu'elle a fait un ticket, et on vous appelle, j'arrive pas à configurer le VPN, ça marche pas, blablabla. Bah oui Brigitte, parce que dans adresse, vous avez écrit Bémichu. Dans adresse du serveur. Elle a mis au mauvais endroit. Ou alors, il y a un cas de figure qui existe, on crée un petit script qui crée automatiquement la connexion VPN. Elle a juste à le lancer, ça lui fait tout, et quand elle ouvrira le VPN, ça lui demandera son nom et son mot de passe. À elle de taper son Bémichu avec son mot de passe. C'est pas mal aussi. Tu reçois un coup de fil, j'ai oublié mon mot de passe. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est des choses auxquelles vous serez peut-être confrontés. Tout à fait, tout à fait. Et un dernier petit truc rigolo, je suis chez toi là, je crois toujours. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all, s'il te plaît, sur le client? All. Remonte un peu concernant la comment. Hop, stop. Ouais, c'est la carte VPN qui m'intéresse. Hein. Il n'y a rien qui vous interpelle? C'est en broadcast. C'est en broadcast que? Le masque, il est. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais ça, Merly Popiette, qu'est-ce que c'est que ce masque? Ouais, mais hier on a Oula, vu aussi. oula, mais ça c'est anormal. Alors, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est un tunnel VPN. Un tunnel VPN, ça a une entrée, une sortie. Vous êtes tout seul dessus. C'est un réseau unique. Logiquement, vous devriez tous l'avoir. C'est comme la passerelle, elle est bizarre. C'est 0,0. Pourquoi? Parce que le tunnel n'a qu'une sortie. Il n'y a pas besoin de mettre de numéro de passerelle, il n'y a qu'une sortie. Donc forcément, c'est Mais normal. tu sais qu'hier on s'est tous mis à bugger. Hein. Genre on était 3-4 en mode qu'est-ce qu'on a fait? Si ça fonctionne et que tout le monde a la même chose, c'est que c'est normal. Ouais, bah c'est ce qu'on a fini par se dire. Donc c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude que vous ayez ça de configurer. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur VPN, s'il te plaît? On est chez toi. C'est lui. Serveur 7. Romain, t'as réinstallé une machine? Ouais, on peut installer le VPN. J'essaie de gagner du temps. Hein. J'essaye. Heureusement, ils m'en font gagner tout seul. Hein. J'ai juste demandé de créer un dossier.
T'es sur le serveur 7 ? Oui. Parfait. Est-ce que tu peux aller dans routage et accès distant ? Il est ouvert derrière. Voilà. À gauche, dans la colonne, il y a un truc qui s'appelle client d'accès à distance. Clique. F5. Voilà. On voit les gens qui sont connectés. Voilà, je sais que Bémichu est connecté depuis 6 minutes. Je sens tout. Il est allé sur le serveur 7 dans l'outil qui s'appelle routage et accès à distance. Putain, c'est trop bien le serveur PKI, je suis perdu. Voilà, donc je sais qu'elle est connectée. Donc ça, c'est un truc pratique pour savoir combien j'ai de gens qui sont connectés, etc. PKI, c'est ADCS, on est d'accord? PKI, c'est ADCS, Active Directory. Non. ADCS Certificat de Services, oui, c'est ça, oui, c'est ADCS. Oui. Là, je peux la déconnecter. Tu viens de me faire bugger. Tu veux la déconnecter? Bah, tu peux, bien sûr. Une question. Ah bah oui, ça va couper. Ça coupe le câble. Vas-y, je déconnecte. Pim, tiens. Prends ça, Brigitte. Prends ça. Et là, ça se passe comment du côté de... Ah bah, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer vu que tu as déconnecté le VPN. Non, mais non, mais c'est Rien, elle va toujours être connectée. Elle accède à son dossier travail, sans problème, bien sûr. Ah, bien sûr que non, tu la découvres. Ah, je crois que travail est inaccessible. Crotte. Et là, à part elle se reconnecter, ah bah oui. Bah oui, voilà. Par exemple. Non, il y a 25 là. C'est bon là. Non Ah, mais t'inquiète, mais j'ai mon nom de ça, j'en vais là. Non mais c'est qui a froid? Les deux là? Les deux? Ah, mais Les deux. Ah mais j'ai qu'un seul Twitter. Elle a froid. Voilà. Elle te fait la gueule? Je peux en transférer. Elle est encore jalouse? Informatique. Mais je fais pas la gueule, qu'est-ce qu'il y a? Sans déconner. Il est chaud. Ah, t'as reconnecté? Ouais. Bah c'est revenu. J'ai actualisé pour... Formidable. Allez, on tente un autre truc. Vas-y. Ça c'est juste pour voir. Tu peux aller à l'invite de commande? Ouais. Et est-ce que tu peux faire... Ouais, bon, à mon avis ça va merder. Hein. Tracert. Espace 8.8.8.8. Mérité. Entrée. C'est indéfendable. Oh Alex. Tu vois, je peux appeler les vidéos pour mettre Ouh là 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 là, que se passe-t-il donc? Allez hop, en inactivité. hop. Il y a marqué le Guatemala. Ouais, là, il va jusqu'où là? Ah bah là il part jusqu'au serveur DNS de Google, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Activé sur secteur. Mais ça m'intéresse pas à la fin de toute façon, c'est le début qui compte. Ouais. Il faut que je configure les deux. Donc si vous êtes connecté à votre serveur VPN par un tunnel VPN quelconque, donc quand on fait le tracert 888, on voit par où il passe. Bah, Mais il passe par où? pour lui, on est dans le domaine. Et oui, Ouais, ouais. donc il va aller à... Mais Routeur. 192.168.9.254, c'est qui ça? C'est le routeur... C'est la passerelle par défaut du serveur VPN. Ouais. C'est-à-dire normalement c'est votre routeur 1. Ouais. Puis après, il va aller à 172.16.9.253, ça c'est qui? Les NAT. C'est le NAT, Ouais. c'est ton routeur 2. Ouais. Puis après du NAT, il va à 0.254, ben, c'est notre NAT ici. Puis après, bon, ça part vers l'Internet. Donc vous voyez bien que la porte de sortie vers l'Internet, c'est en passant par le tunnel VPN. On est bien rentré dans le serveur VPN, il n'est pas allé directement vers la passerelle par défaut, parce que Sinon, oui, elle est encore affichée là. Hein. Elle est là, voilà. Quand vous regardez dans votre ipconfig/all, la passerelle par défaut du poste normal, son adresse IP normale, c'est 0.254. Donc il aurait dû partir direct par là. Non! À partir du moment où vous faites un tunnel VPN, tout le trafic réseau passe par le tunnel. Donc en fait, on est sorti par le NAT du réseau interne. Et c'est pour ça que, imaginons que tu es connecté au tunnel VPN de ton fournisseur de VPN préféré. Si tu fais monip.org par exemple, pour voir ton IP public, celle qui apparaîtra, c'est celle-là. Non, qu'est-ce que c'est bon, on la voit pas. On la voit pas, ce sera ton 25X254. On voit pas la carte externe du NAT là, parce que c'est la carte externe. Ce serait celle de ton NAT qui répondrait, qui s'afficherait. Et c'est grâce à ça que vous voyez les NordVPN et CyberGhost VPN, ils vous disent on vous localise ailleurs.
Et tout le trafic VPN passe par chez eux. C'est pour ça aussi que quand on est connecté au VPN, et ben si on va sur Battle.net, comme je vais sortir par le routeur NAT de mon entreprise, bah ça se trouve, lui, Battle.net, il bloque. Donc quand vous avez votre VPN de branché, pas de Battle.net. Il faut débrancher le VPN pour pouvoir accéder à Battle.net. Seguin. On va faire un dernier petit test. Est-ce que vous pouvez déconnecter le tunnel VPN et refaire le tracert? Donc votre VPN, vous le déconnectez. Vous refaites le tracert. En 8-8. Le même, exactement le même. Et là, ça devrait passer direct par le 0254. Ouais, d'accord. Sans passer par... Voilà, là, il n'est pas du tout passé par le tunnel, parce qu'on a déconnecté le tunnel. 52, 50, ouais, il y a pas eu... Bon, après le reste, on s'en fiche, hein, c'était pas ça qui est important. Je suis sur le switch externe, mais ça me dit que j'ai pas internet. En fait, il a tout ce qui est... Et ben c'est donc qu'il y a une erreur. tout ce qui est dans le domaine des... Et ton ping 888 fonctionne pas. Ouais. Pas tant, hein. Ah bah ça c'est inquiétant si ton ping 888 fonctionne pas. Alors, J'avoue que je bug aussi. Ah si, ça y est. eh ben ça fonctionne très bien. Bon, il a pris son temps. Il a pris son temps. 0254, si, c'est bon, c'est bon. Patience. Ouais, ouais. Voilà, mais ce qui compte c'est qu'il part direct, sans passer par le tunnel VPN. Ouais. Normal, on l'a Il découvert. a pris son temps à se lancer. Bah on est tous en même temps dessus là, le pauvre là. Il y a quelque chose que je comprends pas. Ah, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? On est un externe. Oui, Je déconnecte mon VPN. tu déconnectes ton VPN, oui. Mais comment je peux utiliser toujours le DNS de l'entreprise? Non mais là, oui. Et là, il a fait. Pour faire quoi? Pour faire quelle action tu as besoin du Quand DNS? je ping 8.8. Eh bien, c'est quoi le lien entre pinguer une adresse IP et les... Non, non, c'est moi qui pose la question. Quel est le lien entre pinguer une adresse IP et les services DNS? Aucun. Ça n'a donc aucun rapport. Le DNS n'intervient pas du tout dans ce que je vous ai demandé. Donc rien à foutre. Il pourrait y avoir pas de DNS du tout. Le ping 888, il fonctionne. Aucun problème. Si par exemple je fais ping Google, Ah, là c'est pas pareil. Si tu pinges un nom de domaine, là ça marche pas. ah bah là j'ai besoin du DNS. Là j'en ai besoin. Là, il le cache après ici. Ah, ok. C'est pour ça qu'on voit pas l'adresse. Non mais vas-y, moi je veux gagner du temps pour que Romain il finisse sa maquette, donc pose des questions débiles. Ça marche quand ça ping direct sans sondu? Ça marche quand ça ping direct 172. Déjà ça peut pas marcher, ça n'a pas de jambes. Ça ping 172, alors déjà je vous ai pas demandé de pinguer 172. Bah voilà. Alors donc, En gros, tu passes par la salle. c'est quoi la question? Qu'est-ce qui est censé... Alors attends, j'arrive. Tu es dans quelle situation? Je sais pas, ping 127. Et ben voilà, mais là donc, regarde bien tes deux tracers. Le premier, la première trame, c'est du 148 qui passe par le tunnel. Et le deuxième, après avoir déconnecté, il va direct sur le... C'est bon. C'est parfait. Vous voyez, les deux chemins sont pas les mêmes. Alors, on arrive au même résultat, mais on passe pas par la même route. Non, mais. Ah non, on attend que tout soit. Romain. Quoi, non? J'ai appris en formation. Mais il est en train de tout refaire. Qu'est-ce qui mouline? La connexion distante a été refusée car la combinaison du nom d'utilisateur et le mot de passe spécifié n'est pas reconnue. Le protocole de... Ah bah ça va. C'est ton login et ton mot de passe qui sont bons là. Ça c'est plutôt bon signe, c'est que tu t'es trompé de mot de passe. Refais connecter. Alors, qu'est-ce que tu m'écris là? Brimichu. Vérifie que c'est le bon mot de passe. C'est pareil, je dis ce que je veux, moi. Et la configuration de ton serveur VPN n'a pas fait de message d'erreur. Tout s'est bien passé. Ouais. De toute façon, j'ai un pote qui a tout. Très bien. Ça c'est mieux, c'était cool. En plus, je te dis, non, j'ai tout regardé dans le domaine. Alors, je vais faire un peu de GPO pour l'instant. Alors, retourne sur ton Active Directory. Va sur Active Directory. Va sur Bmichu. Clic droit de souris. Non. Clic droit de souris. Réinitialiser le mot de passe.
Mes passwords compliqués. Et tu décoches la case, l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Ok. Ok. Double-clic sur Brigitte Michu, là, double-clic dessus. Va dans l'onglet compte. Michu. Ok. On va créer un autre utilisateur alors, si c'est Brigitte qui fait chier. Vraiment, c'est refusé. Hein. Bon, crée-moi un autre compte. J'ai oublié une étape sur le. Qu'est-ce que tu as oublié? Comme je n'ai pas les PC, j'ai mis dans le domaine. Donc là, c'est peut-être ça qui bloque. Je vais aller en Non, mais on va tricher, on va tricher. Quoi? Est-ce que tu peux ouvrir la SAM? Ouvre la SAM du serveur 7, c'est pas grave. C'est l'outil gestion de l'ordinateur qu'il faut que tu ouvres. Gestion de l'ordinateur. Utilisateur et groupes locaux. Utilisateur. Fais-moi un nouvel utilisateur qui s'appelle Toto. Toto. Mes passwords compliqués. Et tu décocheras la case l'utilisateur de changer de mot de passe. Décoche, créer. Ok, tu fais fermer. Fermer. Double-clic sur Toto. Dans l'onglet appel entrant, en haut à droite, tu coches autoriser l'accès. Ok. Retourne sur ton client. Vas-y, fermez. Connecté. Toto. Toto, mot de passe. Ah là, ça va faire chier ça. Il a bien créé. C'est avec le point anti-slash. Ouais, mais... Je crois que tu vas devoir renommer ton serveur quand même. Oh. Wow. Pourquoi ça a mis autant de temps? Je ne sais pas. Mais ça fonctionne. Ce qui compte, c'est. T'es pas obligé de l'intégrer dans le domaine. Si on l'intègre pas dans le domaine, il faut des logins et des mots de passe. Si on n'a pas de domaine, c'est la SAM. C'est la SAM locale. Eh ben ça finit par fonctionner. Très bien. Alors, c'est good. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'était le premier type de VPN. Je vous l'avais présenté hier, j'avais dit client-serveur. Donc c'est des clients qui établissent leur tunnel vers le serveur et grâce au serveur, ils accèdent au réseau de l'entreprise. Typique pour le télétravail, on fait beaucoup évidemment. Mais il y en a une deuxième sorte de VPN. Non, pas serveur, c'est pas ça du tout. Il y a un deuxième type de VPN. Allez, on le refait. Ça s'appelle les VPN site à site. C'est comme ça que ça s'appelle. L'idée, c'est de dire, j'ai un réseau d'entreprise. Dans mon entreprise, j'ai des serveurs, des clients, des postes de travail, machin. Et puis, il y a un deuxième réseau. Alors, soit c'est une succursale de mon entreprise, soit c'est une autre entreprise, peu importe. Mais j'ai deux réseaux séparés. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va interconnecter les deux réseaux des deux entreprises avec un tunnel VPN. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, le principe du VPN, c'était quoi? C'était établir un tunnel entre deux endroits. C'était faire comme si il y avait un câble réseau entre les deux endroits. Et bien là, ça va être pareil. On va simuler, on va créer un tunnel VPN entre les deux entreprises. C'est comme s'il y avait un câble réseau entre les deux entreprises. Ça veut dire que le réseau de l'entreprise A
va se retrouver interconnecté avec le réseau de l'entreprise B. Comme si, toutes les deux, il y avait un câble réseau entre les deux. Sauf que, bien évidemment, ça va passer par où? Par Internet. Donc pour faire ça, j'ai besoin que l'entreprise A, elle ait un accès Internet. L'entreprise B, elle ait un accès Internet. Et ben c'est tout. Entre les deux, qu'est-ce qu'on va monter? Et bon, on va monter... Hop, faut que je remette là, pardon. Tac. 2 serveurs VPN. Un de chaque côté. Les 2 serveurs VPN vont établir un tunnel. Et résultat, les 2 réseaux vont se retrouver interconnectés. Une entreprise se trouve à Bordeaux, l'autre entreprise se retrouve à New York. C'est pas grave. J'ai juste besoin d'internet entre les deux. Donc ça s'appelle les connexions site à site. Vous avez un site géographique interconnecté avec un autre site géographique. Entre les deux, un tunnel VPN. Alors la différence par rapport au client serveur, c'était quoi? Chaque client devait établir le tunnel. Là, c'est juste 2 serveurs qui vont établir le tunnel et il sera permanent. Ça va donner quoi comme résultat? Ça va donner que avant qu'on fasse le VPN, bah, les ordinateurs de l'entreprise A ne pouvaient pas communiquer avec ceux de l'ordinateur B, de l'entreprise B, pardon. On établit le tunnel entre les 2 serveurs VPN. Tous les ordinateurs de l'entreprise A peuvent pinguer ceux de l'entreprise B. Et inversement. C'est pas 2 tunnels, c'est un tunnel. C'est un seul tunnel. Alors en fait, s'ils sont réciproques, mais bon, dans l'idée, c'est un seul tunnel. Du coup, quoi? Faut Ah bah il faut 2 serveurs VPN, oui bien sûr. Il y en a besoin de 2. Ça veut dire que dans cet exercice-là, admettons, tu es l'entreprise A. Est-ce que ton entreprise a un serveur VPN? Non, mais tu es l'entreprise A. Ton entreprise A a un serveur VPN. Il faut que tu trouves un autre être humain se trouvant dans cette pièce qui va jouer le rôle de l'entreprise B. Il faudrait que cette personne, elle ait aussi un serveur VPN. Est-ce que tu penses pouvoir trouver cet être humain? Je suis pas sûr. Non, mais je dis, est-ce que tu penses? C'est une possibilité. Oui. Est-ce qu'il faut que je supprime la fonctionnalité VPN pour pouvoir rentrer dans le domaine? Non. C'est pas obligatoire. Mais t'as même pas besoin de rentrer dans le domaine, reste comme ça, t'es très bien. Hors domaine, ça marche très bien. Ouais. Reste comme ça, touche à rien. Ça fonctionne. Ouais. Arrête. Ok. Ne touche à rien. Et donc c'est ça qu'on va faire. On va établir un tunnel VPN entre votre réseau de chacun et votre partenaire. Pour cet exercice, il vous faut un partenaire. Donc je rappelle ce qu'est la notion de partenaire ici, c'est un autre être humain que vous-même qui n'est pas moi. Non, moi je voulais être avec toi. Bah non. On est un peu... Bah non, parce que si on le fait ensemble, ça va fonctionner du premier coup. Moi je connais toutes les erreurs possibles. Et puis je vais te guetter, je vais te surveiller, je vais faire arrête, tu fais de la merde. Après on a un nombre impair. Et ben il y en a qui feront ça à 3. Ou alors on tire au sort et puis il y en a un qui reste sur le côté et qui regarde. Moi j'ai un peu de retard donc ils peuvent commencer. D'accord. Il y a une question, quand on a configuré le VPN, on avait mis accès à distance. Routage et accès distant, oui, oui. Voilà, connexion à distance et VPN. Et il y avait un truc, connexion sécurisée entre 2 réseaux privés. Oui. C'est ça qu'il faut... Non, 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 vous faites rien. Non, non, mais oh, du calme, du calme. Vous avez pas cliqué quelque part déjà là. Voilà, bah alors commencez pas à cliquer, parce qu'on n'a pas fini d'expliquer les choses. Du calme, patience, mon très jeune apprenti. Donc attention, remarque extrêmement importante, vos serveurs VPN vont se comporter comme des routeurs. Ce seront des routeurs. Ils vont router le trafic d'un côté du tunnel vers l'autre côté du tunnel. C'est donc maintenant qu'il est extrêmement important de bien vérifier vos numéros de réseau. Parce qu'en imaginant, je suis l'entreprise A. Si mon réseau c'est 192.168.1.0 et que l'entreprise B, pas de chance, c'est aussi 192.168.1.0, c'est impossible d'établir un tunnel VPN entre 2 numéros de réseau qui sont les mêmes. Normalement, tout va bien. Tout le monde a appris 192.168.x. Donc si tout le monde a fait les choses comme j'ai demandé, il n'y aura absolument aucun problème. Par contre, c'est quelque chose que vous allez devoir identifier. Votre numéro de réseau, vous êtes l'entreprise A. Votre partenaire, c'est l'entreprise B. Bah, quel est son numéro de réseau? Parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin d'établir le routage entre mon numéro de réseau et le numéro de réseau de mon partenaire.
Autant vous dire que quand on va monter ces tunnels-là, vous allez devoir communiquer avec vos partenaires. Ouais. Il a dit, ah putain. Et c'est effectivement le principal problème quand on monte ça. C'est la communication avec les partenaires. Alors il paraît que c'est important, la communication, machin, connerie, oui. Mais oui, c'est important. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tu avais une question. Alors, dis donc. En fait, si. Tu avais une question. Je t'ai interrompu. Je suis en train de finir ta phrase. Ah, t'es en train de finir ma phrase. Ah ben voilà, ben ça arrive souvent, ça. Ils sont impatients. Hein. Je parle pas assez vite. Peut-être que je parle un petit peu plus vite, en fait. Il faudrait que j'accélère. Si, c'est ça. Ah bah si, parce que vous finissez mes phrases à ma place. Donc forcément, si je vais parler plus vite, vous aurez pas le temps de finir les phrases. Ah non, oui, je disais que du coup, deux numéros de réseau différents, en fait, c'est une condition sine qua non. Exactement. C'est d'ailleurs parfois un des problèmes. Parce que, vous vous souvenez, dans les entreprises, on a des adresses IP privées. Donc énormément d'entreprises sont en 192, 168, par exemple. C'est un réseau très connu, celui-là. Imaginez que ce plan-là, c'est une entreprise qui en rachète une autre. Voilà, l'entreprise A rachète l'entreprise B. Et ils veulent établir un tunnel entre les deux. Oui, bah, l'entreprise A, 192, 168, 1. Entreprise B, 192, 168, 1. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une seule solution, changer le plan d'adressage. Un des deux. Ouais, il y a un des deux réseaux, il va falloir changer le numéro de réseau, c'est obligatoire. Donc des fois, c'est quand même un problème parce que l'entreprise B, c'est 5000 PC. 45 serveurs, 12 VLAN, faut tout changer. Ça s'appelle refaire le plan d'adressage. Bon, en général, quand les entreprises se rachètent entre elles, elles ont un peu analysé les trucs avant de signer, et ils vont voir, bon, un petit truc à changer alors. Ou alors, on peut peut-être pas établir le VPN tout de suite. Il faut d'abord changer tout le plan d'adressage, et une fois que ce sera fait, on fera le tunnel VPN. Forcément. Mais ça, c'est un grand classique des fusions d'entreprises, des trucs comme ça. Et du coup, dans ce VPN site à site, chaque client connecté au serveur VPN n'a pas besoin d'installer le VPN. C'est là où tu vois, le serveur VPN sera considéré comme un routeur. Donc c'est juste un routeur de plus dans le réseau. Donc effectivement, tous les postes de travail, eux, ils n'ont pas de client VPN. Ils n'ont rien, ils ont du réseau normal. Et avant qu'on fasse le tunnel site à site, par exemple, un PC de l'entreprise A, il veut pinguer le contrôleur de domaine de l'entreprise B, ça ping pas. Une fois que les administrateurs ils ont fini de créer le tunnel VPN avec les deux serveurs VPN, ça fonctionne. On peut pinguer le réseau de l'entreprise B. L'avantage étant évidemment de ne pas passer sur les 5000 PC pour installer un client VPN. C'est transparent pour les clients. C'est juste aujourd'hui ça ping pas, demain ça ping. Et sur leur poste on a changé rien. Ils ont rien changé. Il y a, dans chaque entreprise d'ailleurs, c'est quasiment automatique dans presque toutes les boîtes, il y a des serveurs VPN. Pour faire ce que je vous ai dit en premier, c'est permettre aux clients de se connecter au réseau de l'entreprise. Mais après, quand on fusionne deux boîtes, il y a déjà là le serveur. Il faut juste faire une connexion site à site entre les deux sites. Alors, on va faire ça. Donc, première étape, est-ce que vous avez un serveur VPN? Ouais. Deuxième étape, est-ce que vous avez un partenaire? Un ou plusieurs partenaires. Alors ceux qui veulent faire ça à 3, vous faites ça à 3, mais en même temps ça va être compliqué. Donc la première analyse que vous devez faire, c'est demander à votre partenaire quel est son numéro de réseau. Et quand votre partenaire vous donne son numéro de réseau, vous devez le comparer avec le vôtre et vous dire est-ce que c'est le même. Normalement ça devrait aller, c'est pas le même. Du serveur. Ça fait 3 fois que je dis normalement, c'est inquiétant. Toi c'est 3.0? Ah oui, moi oui, j'allais dire bah non, c'est moi. Toi c'est moi, et moi c'est toi. Ah c'est ça. Tout ce qui est à toi est à moi. Ça s'appelle le mariage. Non. Tout ce qui est à moi, ce que est à toi est à moi, ça s'appelle le divorce. C'est ça. Ça c'est le divorce. Non, c'est pas plutôt tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à moi. Ça c'est le divorce. Non, c'est le mariage. Ah bah non, c'est surtout au moment du divorce que c'est ça. Parce qu'en général, quand c'est le mariage, c'est tout ce qui est à nous est à nous.
Oui, oui, on fait tout ensemble, bien sûr. Oui, 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 c'est à nous. Mais quand on se sépare, tout est à toi, tu gardes tout. Et nous, on a que dalle. C'est le deal. Mais ouais, c'est le deal. Tout ce qu'on a fait. C'est honteux. Hop, serveur 7. Hop, hop, hop. Alors, je vais faire une simulation. Je voudrais que vous ne fassiez pas ce que je fais. D'accord? Vous regardez pour bien comprendre comment ça fonctionne et vous le ferez après. Ok? C'est bon? Alors, comment est-ce qu'on établit le tunnel site à site, donc entre mon réseau à moi et le réseau de mon partenaire? Alors, je vais prendre un partenaire fictif, hein, je vais faire pas ça avec vous, parce que sinon ce serait trop facile, évidemment. J'ai besoin d'aller donc dans le gestionnaire de VPN, donc routage et accès distant. Et dans routage et accès distant, ici, sur interface réseau, je fais clic droit de souris, et ça s'appelle nouvelle interface de connexion à la demande. Je vais dire à mon serveur VPN, c'est lui qui va se connecter chez mon partenaire. Alors, il y a un assistant qui se lance, suivant, à tes souhaits. Première question, nom de l'interface. C'est le nom de la connexion. Alors, très souvent, on met, vous voyez, il est écrit routeur distant, on met le nom du site auquel on se connecte. Ce tunnel VPN que je suis en train d'établir, il sert à aller chez qui? Donc moi, mon partenaire, c'est Evergreen. Donc, je vais l'appeler site Evergreen. Bon, je vais mettre un tiret même. Site-EG. Ça sert à me connecter au site de Evergreen. Très bien. Est-ce que je vais me connecter en utilisant un tunnel VPN? Bah oui, évidemment. Hein, c'est un tunnel VPN que je vais utiliser. Très bien, suivant. Quel protocole je veux utiliser? Ça, on n'en a pas du tout parlé pour le moment. Mais quand vous établissez des tunnels VPN, il y a des protocoles de tunnels VPN. Il y en a différents. Vous avez du PPTP, du L2TP, du IKV2, il y a même du SSTP, il y en a plein d'autres. Donc, il y a des protocoles de tunnel, ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je ne me prends pas la tête. Je laisse sélection automatique. Ça veut dire que mon serveur VPN, quand il va établir le tunnel, bah, il va tester tous les protocoles, en espérant qu'il y en ait un qui fonctionne. Alors, les protocoles sont plus ou moins sécurisés, ils sont assez bien faits, ils sont dans l'ordre. Donc PPTP, c'est le plus vieux de tous les protocoles de tunnel. D'ailleurs, ça s'appelle PPTP, c'est-à-dire Point-to-Point Tunneling Protocol. C'est celui qui fait un tunnel de protocole. Ça fait des années qu'on l'a. Celui-là, il passe partout. Normalement, tous les serveurs VPN, tous les clients VPN connaissent PPTP. Il passe tous les routeurs, tous les pare-feux. Celui-là, il est très généraliste. Par contre, il est assez ancien. Donc, Monsieur Sécurité, il l'aime pas trop. Il préfère utiliser L2TP ou IKEV2 qui sont plus récents et plus sécurisants. Le choix se fera suivant ce que Monsieur Sécurité décidera. La seule question qu'il faut se poser, c'est mon serveur VPN utilise un protocole. Est-ce que le mec avec qui je vais établir mon tunnel utilise le même? C'est la seule question à se poser. Tous les deux mettent automatique. C'est bon, c'est bon. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que Microsoft qui fait des serveurs VPN. Il y en a d'autres. Et c'est tout à fait possible que moi, j'ai un serveur Windows, mais mon partenaire en face, Evergreen, elle a un routeur Cisco. Elle a un routeur Cisco qui fait serveur VPN. Bah, si son Cisco, il fait du PPTP, c'est bon. On pourra s'interconnecter. S'il fait du Cisco VPN Protocol, on peut pas. Parce que moi, mon Windows, il connaît pas le protocole Cisco VPN Protocol. Donc il faut le même protocole des deux côtés. C'est obligatoire. Donc là, je me prends pas la tête, je laisse sélection automatique. Je fais suivant. Question suivante. Entrez l'adresse IP du routeur auquel vous voulez vous connecter. C'est donc l'adresse IP du serveur VPN routeur de mon partenaire. Ça doit ressembler à un truc comme ça. 172.25. Alors, le numéro de Evergreen, c'est 69.7. C'est son numéro à elle. Donc, là, il faudra mettre l'adresse IP du serveur VPN de votre partenaire. C'est encore un moment où vous allez devoir communiquer avec votre partenaire pour lui demander quelle est l'adresse IP de ton serveur VPN.
À nouveau, communication. Compliqué. Donc je mets l'adresse externe de mon serveur VPN. Est-ce que je veux router les paquets IP sur cette interface? Bah oui. Donc le trafic, il passe par cette interface. Et la deuxième question qui est ajouter un compte d'utilisateur pour qu'un routeur distant puisse effectuer un appel entrant. Et oui, moi, je me connecte au VPN de mon partenaire, mais mon partenaire va se connecter à mon VPN aussi. On l'a vu précédemment, pour vous connecter à un VPN, il vous faut un login et un mot de passe. Et là, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà un compte qui a été créé, soit dans Active Directory, soit dans la SAM locale du serveur, et vous allez pouvoir communiquer à votre partenaire, bah, pour te connecter chez moi, utilise tel login et tel mot de passe. Soit vous ne l'avez pas fait, et là, bah, vous pouvez cocher la case, ajouter un compte d'utilisateur pour qu'un routeur distant puisse effectuer un appel entrant. Ça veut dire que mon assistant ici va créer un compte utilisateur. Il va le faire tout seul. C'est lui qui va créer le compte, et c'est ce compte-là qu'utilisera mon partenaire pour se connecter chez moi. Au choix. Soit il est créé avant. Par exemple, si on prend ton cas, Toto il est déjà créé. Tu pourrais utiliser Toto. Et il n'y aurait pas besoin de cocher cette case. Enfin, tu pourrais dire à ton partenaire d'utiliser Toto. Ou pas, ou tu veux créer un compte dédié pour le tunnel VPN entre les deux partenaires, bah dans ce cas-là, on va créer un nouveau compte. Donc soit vous le créez à la main, ce compte, avant, soit vous le créez par l'assistant, maintenant. Bon, ah non, c'est un compte local. C'est un compte dans la salle. Donc je vais le cocher, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Je fais suivant. Et c'est là que c'est très important. On vous demande les numéros de réseau du partenaire. Donc c'est là que vous avez dû communiquer avec votre partenaire pour lui dire quel est le numéro de réseau. Ma partenaire Eva Green, elle m'a communiqué son numéro de réseau. Son numéro de réseau, c'est 192.168.69.0. 255, 255.255.0. Et le métrique, c'est 10 comme d'habitude. Oui, c'est un itinéraire statique. Oui, c'est une route statique. Je vous ai dit que les serveurs VPN se considéraient comme des routeurs. Les routes statiques, on le fait dans les routeurs. Et bien dans le serveur VPN, on fait une route statique à destination du numéro de réseau de mon partenaire. Donc c'est là où il fallait bien poser la question au partenaire. Donc là, je fais OK. Et ça m'a rajouté le numéro de réseau de destination d'Eva Green. Je peux faire suivant. Maintenant, comme j'ai coché la case « Créer un compte utilisateur local » pour les appels entrants, ça c'est pour Eva Green, il me propose de créer l'identification des appels entrants, c'est-à-dire un nom d'utilisateur. Et regardez ce qu'il a récupéré. Le nom de la connexion. Donc moi, j'avais créé une connexion VPN vers site-Eva Green, EG. Il va me créer un compte qui va s'appeler site-EG. À moi de définir le mot de passe. Bon, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on met comme mot de passe? Le mot de passe compliqué. Comme ça, on est tranquille. Et là, je vous le montre avant. Si je vais dans le gestion de l'ordinateur de mon serveur VPN, si je vais dans utilisateur et groupes locaux, il n'y a pas d'utilisateur en plus là. J'ai pas d'utilisateur site-EG. Quand j'aurai fini l'assistant, il va le créer tout seul. Donc je fais suivant. Alors il faut mettre 2 fois le même mot de passe, sinon ça fonctionne moins bien. Voilà. Ça c'était pour que Eva Green puisse se connecter chez moi. Maintenant, la question c'est information d'identification des appels sortants. Donc c'est moi qui me connecte chez Eva Green. Je ne peux rien faire tant qu'elle ne m'a pas donné un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si elle m'a rien communiqué, je suis niqué. Là, je peux rien faire. Donc c'est là où, encore une fois, je suis dépendant de mon partenaire. Je vais patienter. Ah, je crois qu'elle m'a envoyé un mail. Je regarde. Oui. Ah, d'accord, c'est bon. Elle m'a envoyé le login et le mot de passe. Ok, très bien. Alors, 2 solutions. Tellement RP que j'ai. Soit c'est un compte utilisateur du domaine. Donc, par exemple, elle m'a créé un compte qui s'appelle... Voilà, il s'appelle comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Évidemment, c'est un compte de domaine. Donc, c'est dom.eg, le domaine. Et le mot de passe qu'elle m'a donné. Ça, c'est une solution. Si par contre, c'est un compte utilisateur local, elle a décidé de ne pas faire de compte de domaine. Donc, dans domaine, vous n'écrivez rien. Par contre, vous êtes obligé d'écrire le nom du serveur.
Attention, j'ai écrit quoi? SRV EG. Hein. Ça, c'est le nom du serveur d'Evagreen, dans lequel il y a un compte local qui s'appelle I Love You. Donc soit c'est un compte de domaine, il faudra remplir le champ domaine, soit c'est un compte utilisateur local, il faudra mettre nom du serveur anti-slash, nom d'utilisateur local. Et évidemment, le mot de passe qui va bien. Et je crois que je me suis encore trompé. Non, c'est bon. Et je peux faire terminer. Allez, je vous refais tout en entier. Une deuxième fois. Donc on est parti de ici. Interface réseau, vous avez clic droit de souris, nouvelle connexion à la demande. Dans nouvelle connexion à la demande, on donne le nom de la connexion. Attention, c'est ça qui sera utilisé pour créer le compte local pour les appels entrants, si vous souhaitez le créer par l'assistant. Suivant. On se connecte en utilisant un tunnel VPN. Oui. Suivant. On laisse sélection automatique pour les protocoles, comme ça il les utilisera tous. Suivant. On met l'adresse IP du serveur VPN de votre partenaire. 72.25.x.7 ou quelque chose d'autre. Évidemment, information que vous ne déduisez pas de vous-même, que vous ne pensez pas. Vous avez communiqué avec votre partenaire et il vous a donné ce que lui a mis. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous laissez cocher router les paquets. Éventuellement, vous cochez la case ajouter un compte d'utilisateur. Faites comme vous voulez. Si vous cochez pas cette case, le compte, il faut le créer à la main. Comme je lui ai fait faire pour Toto. Au choix. Moi, j'ai laissé cocher pour vous montrer ce que c'est. J'ajoute le numéro de réseau du réseau de mon partenaire. Je crée le compte utilisateur local parce que j'ai coché la case créer le compte utilisateur local avec le mot de passe. Je ne peux pas changer le nom. Il met le nom de la connexion. Je spécifie les informations d'identification d'appel sortant. Donc, c'est ce qui me permettra de me connecter chez mon partenaire. Soit c'est un compte utilisateur local du serveur VPN. Il faut mettre le nom du serveur VPN anti-slash, le nom d'utilisateur. Soit c'est un utilisateur du domaine, il faut mettre le nom du domaine dans domaine. Mais ça, le partenaire nous le dit. Évidemment, le partenaire te le dit. Oui, okay. Tu n'as pas le choix. Moi, si Evagreen ne m'avait pas envoyé d'email, je ne pouvais pas continuer. On aurait eu le nom d'utilisateur en entier, savoir si on met avant le SRV, tout ça ou pas. Quoi? En gros, le partenaire nous dit j'utilise pas de domaine, par exemple. Ah bah c'est bon. À ce moment-là, ok. À ce moment-là, le partenaire... Alors, si le partenaire, c'est un gros nulos, il t'envoie que ça. Oui, c'est ça, en fait. Et là, tu lui dis, ah, il me manque une information. Ouais. Quel est le nom de ton serveur VPN? Et il te dit, ah bah il s'appelle SRV EG 07. Et je fais suivant. Et là, c'est parti, terminé. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a créé cette petite connexion en plus. Et, normalement, dans la liste de mes comptes utilisateurs, ça y est. J'ai un compte utilisateur nouveau qui arrive tout seul. Et si je vais dans les propriétés du compte dans appel entrant, c'est déjà coché autoriser l'accès. Donc ça fait que pour ce compte-là, j'ai rien à faire. Normalement, il est déjà opérationnel. Les gens peuvent l'utiliser pour se connecter. Vous allez pouvoir faire ça après la pause? Yes? Allez, comme ça, vous allez pouvoir échanger entre partenaires, adresse IP, nom de domaine, compte utilisateur et tout, et tout. Et tout, et tout. Et tout, you, tout, tout. Allez, pause.